Êtes-vous prêts pour Caparot? Êtes-vous prêts pour Caparot? Que tu sois fine, qu'elle crotte. Didier Fernand ou Yasbaro. Tu dois être prêt pour Caparot. Tu dois être prêt pour Caparot. Buenas tardes amigos, bonsoir, comment allez-vous messieurs dames? Ça va, vous avez réussi à dormir? Oui, bah vous avez de la chance. Bien. Non, moi je ne dors plus, je passe la nuit à déchiqueter, à décortiquer l'info, à essayer de trier le faux du vrai. Il y a tellement de fake news, il y a tellement de faux comptes, il y a tellement de nouvelles qui s'avèrent fausses. Ensuite, c'est fait avec l'intelligence artificielle. En plus, il y a tellement de comptes iraniens qui prennent leur désir aussi un peu pour les réalités. Il y a tellement de mensonges du côté américano-sioniste que c'est complètement dingue. Donc, c'est dur. Donc, des fois, je me dis, tiens, je ferais mieux de tout éteindre et de dormir. Mais j'y arrive pas. Alors, donc, parce que je m'attends à une escalade. Parce que, je sais pas, je le sens. Vous voyez, donc, la puissance de frappe iranienne est telle, la puissance israélienne et nucléaire est telle, la puissance américaine est telle, la possibilité d'embrasement avec la Chine est telle. On est sur on marche sur des charbons ardents et ça peut exploser à tout moment. Donc je suis quelqu'un qui aime bien savoir les choses avant les autres. Donc je cherche, je fouine, je renifle, voilà. Donc y a rien à faire. C'est comme ça, c'est ma nature. Il faut que je sache. Il faut que je sache avant les autres quand ça va exploser. Il faut que je sois prêt. Il faut que je sois déjà loin. Parce que c'est comme ça. J'ai un côté survivaliste et c'est mon côté aussi grégaire. J'ai l'instinct grégaire, l'instinct de mettre à l'abri tout le monde. Voilà, donc voilà. C'est pour ça que j'ai appelé cette nouvelle série de live Sauf qui peut, parce que faut se préparer, les amis. Faut se préparer à se barrer, à fuir les radioactivités. Alors, vous dire, mais non, ça n'ira jamais jusque-là, blablabla. Écoutez, les mecs, si vous croyez que ça n'ira jamais jusque-là, il y en a qui pensent qu'il n'y aura jamais de génocide en Palestine. Il y en a qui pensent que l'Iran ne se permettrait jamais de bombarder Israël. Il y en a qui pensent que les États-Unis ne se permettraient jamais de bombarder des écoles. Voilà, donc moi je dis que si, ils peuvent se permettre de le faire. Ils l'ont déjà fait sur les Japonais. Donc, je vois pas pourquoi ils le referaient pas sur les Iraniens, d'autant que ils bénéficient d'un soutien occidental assez énorme en ce qui concerne le déglingage des ayatollahs, des mollahs et de tout ce qui peut être musulman de près ou de loin, parce que il faut le dire, l'Occident est islamophobe, il faut le dire, voilà, et surtout islamophobe, anti-ayatollah, anti-Iran. Donc, s'ils le faisaient, je suis sûr qu'il y a beaucoup d'occidentaux qui applaudiraient. Je vous jure que c'est vrai ce que je vous dis. Je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. Il y a une telle haine anti-Iran et anti-Ayatollah, anti-régime des mollahs, il y a une telle haine en Occident de ça, que s'ils balançaient une bombe nucléaire, tout le monde applaudirait. Enfin, pas tout le monde, mais grande majorité des gens. Alors, ah oui, si je partage pas l'écran, évidemment, il ne se passe rien derrière. Alors, ne bougez point, j'arrive. Pour corroborer mes dires, et pas seulement les miens, aussi ceux de Monsieur Chevrier, qui actuellement est en live chez Mac Duborowski. Il y a aux États-Unis, son homologue, qui s'appelle le colonel McGregor, qui est quand même un ancien de l'armée américaine, c'est quand même encore à un niveau au-dessus que Monsieur Chevrier, qui est passé ici chez Tucker Carlson. Bon, c'est pas sous-titré, mais il le dit clairement. Le colonel McGregor dit que Netanyahou est pleinement prêt à utiliser les armes nucléaires si l'Iran refuse de se
de se soumettre et de se rendre, hein, tout simplement. Ils sont prêts. Ils sont prêts. On est dans la phase brûlante. C'est absolument... on est dedans. Hein. C'est-à-dire qu'on est dans les jours et les semaines où ça peut partir au nucléaire du jour au lendemain. On y est. On est dedans. Voilà. C'est-à-dire que là, Israël se prend une telle branlée sur le terrain, parce que le travail qui est fait ensuite, le travail de bombardement sur l'Iran, c'est les États-Unis qui le font. Parce que Israël est occupé à bombarder les civils au Liban et à Gaza. Vous allez voir qu'ils n'arrêtent pas. Ils continuent de tuer des enfants et des civils. Donc pendant ce temps-là, ils disent aux États-Unis de continuer à déglinguer les civils iraniens et ils se prennent une tannée à Tel Aviv, à Haïfa, un peu partout. Ils se prennent tellement des fers à repasser sur la gueule que y a des morts. Il y a des morts du côté israélien. Il y en a beaucoup. Plus que ce qu'on vous dit. On vous dit qu'il y en a 7, en fait, il y en a plus qu'un millier. Il y a des troupes qui ont disparu, il y a des commandants qui ont disparu, il y a du monde qui disparaît en ce moment. Voilà. Alors, on ne sait pas ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. Pour l'instant, Grok me dément que la famille et le frère de Netanyahou auraient été bombardés sur la maison de Netanyahou. Grok le dément. Il dément aussi que Ben Gvir serait entre la vie et la mort. Grok dément aussi la mort du fils de Smotrich, pourtant confirmé encore dans la journée. Grok dément aussi la mort du chef du Mossad, alors que ça a été confirmé X fois. Donc, on ne sait plus. Bon, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'ils se sont fait déboîter cette nuit. La nuit d'avant et la nuit d'avant-avant. Pourquoi ? Parce que le dôme de fer, c'est devenu le dôme de Gruyère et qu'il y a tout qui passe. Et que comme ce sont des missiles hypersoniques de plus d'1 tonne, il n'y a rien qui les arrête. Donc ça, c'est chaud. Et comme c'est chaud, oui, Grok peut mentir. Faut pas oublier que Grok, c'est pas quelqu'un de vivant. Hein. C'est quelqu'un c'est une merde programmée. Donc évidemment qu'il ment, Grok. Donc alors, on y va. Donc voilà, vous avez déjà la première information, les amis, c'est que le colonel McGregor confirme parfaitement ce que dit M. Chevrier, puisque je dis aussi ce que je pense. Donc, je m'y attends. J'attends un moment où il va y avoir quelque chose de grave qui va se passer sur Israël, et la réponse, ça va être la bombe atomique, c'est tout, point. Alors, si vous croyez que les Américains seront contre, vous vous trompez. Les Américains n'attendent que ça. Alors d'abord, avant de parler de l'actualité complètement, je voudrais vous faire un petit topo sur ce qu'est le talmudisme. Bon, Israël, il faut que vous compreniez que ces mecs sont malades. Ils ont le mal du Talmud. C'est des tarés sanguinaires qui ne veulent pas l'avouer. Quand vous leur demandez s'ils tuent les civils, ils vous répondent non. Mais leur rêve, c'est qu'il y ait 4-6 milliards d'humains qui dégagent. Hein ? Alors, je ne l'invente pas, bien sûr, je vais le faire parler, c'est plus simple. Même un non-juif qui s'incline devant une idole, qui croit en Jésus, mérite la peine de mort. Si le monde était un bon monde, le problème, c'est que le monde est profondément corrompu. Et 99,9% des gens dans ce monde, tu n'as aucune bonne action à les aider. Laisse-moi commencer la liste. Tu as 6 milliards d'adorateurs d'idoles qui mettent Dieu en colère chaque seconde de leur vie. Les Indiens, les Chinois, les Japonais, le Tibet, le Népal, la Thaïlande, il y en a tellement. L'Inde, à elle seule, c'est 500 millions. La Chine, 2 milliards. Et encore 2 milliards de chrétiens, qui sont aussi des adorateurs d'idoles. Entre les Chinois, les Hindous, les bouddhistes et les chrétiens, au moins 6 à 6,5 milliards de personnes sont des adorateurs d'idoles. Selon la Torah, ils n'ont pas le droit de vivre. L'adorateur d'idole, Goy, c'est la peine de mort. Pas seulement pour les Juifs. Précepte qui est repris également dans le Coran, je le rappelle, que pour les musulmans, les adorateurs d'idoles sont pas bienvenus. Hein. Là, ça fait partie du transfert qui s'est passé entre le judaïsme et l'islam. Il y a un transfert. Hein. Il faut quand même le voir, quand même. Mais bon, je suis pas là pour discuter de ça. C'est des malades mentaux qui sont prêts à sacrifier 6 milliards d'humains, comme vous l'avez entendu. Maintenant qu'on est 8 milliards, je pense qu'ils diraient 7 milliards et demi aujourd'hui, d'adorateurs d'idoles. Hindouistes, bouddhistes, tout doit y passer. Hein. Tous ceux qui adorent des idoles,
Voilà. Donc, je pense même que il inclut aussi les musulmans dans le tas, hein, parce que les musulmans tournent autour d'une pierre à la Mecque, donc il va dire que c'est également une idole dans son esprit tordu à lui. Donc tous les chrétiens doivent y passer. Donc on est sur des milliards et des milliards de personnes qui devraient, voilà. Voilà, c'est juste pour vous expliquer qui ils sont. Hein, leur but et leur envie, leur vrai désir, hein, c'est ceux qui pensent qu'ils vont pas appuyer sur le bouton. Donc ce mec s'appelle Rabbin Yosef Misnachi et on va en reparler. Allez, j'avance. Alors oui, je vous dis, les Américains attendent que les Israéliens appuient sur le bouton. Steve Witkoff déclare « Israël est un pays qui ne peut avoir qu'une seule bombe atomique, mais une seule bombe atomique suffit à les anéantir. » Non, alors il y en a qui pensent que l'Iran a déjà pallié au problème. Non, l'Iran n'a pas la bombe atomique, l'Iran n'a pas pallié au problème, et quand l'Iran se prendra une bombe atomique sur la gueule, vous le saurez. Voilà. En espérant que ça ne leur arrive jamais, bien entendu. J'ai partagé tout à l'heure le tweet d'une personne que je ne connais pas, qui s'appelle Nathalie Yamb, et elle m'a touché. Elle m'a touché, alors je vais vous lire ce qu'elle a écrit. Parce que ce qu'ont fait les Américains sur Téhéran, et c'est surtout, en fait, c'est les Israéliens qui l'ont fait, est absolument abominable. Ils ont tiré dans les dépôts de pétrole de la ville, et ils ont déclenché une marée de gaz, une marée noire, suffocante et empoisonnante pour les 9 millions d'habitants de Téhéran et ceux qui habitent autour, rendant l'air irrespirable, empoisonné, toxique. Ils ont déglingué je ne sais combien je crois 30 conteneurs de pétrole. Et ce qu'ils ont fait là, même Trump, paraît-il, était furieux, pour vous dire. Ce qu'ils ont fait est absolument scandaleux. C'est un crime, encore une fois, un crime de guerre, hein, on peut le dire. Et donc, ce qu'elle a écrit, je vais vous le lire. Elle a écrit « Je n'étais pas né quand les USA ont largué des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, mais j'avais 56 ans quand les USA et Israël ont commis un génocide en Palestine, transformé Téhéran en enfer sur terre, bombardé une école de petites filles et torpillé une frégate non armée à plus de 3000 km du théâtre d'un conflit. Pendant toute mon enfance et ma jeunesse, on nous disait que c'était les Américains, les civilisés, les bons, les gentils. C'est eux qui violent, qui mangent, qui tuent des enfants à tour de bras, mais ce sont les autres les sauvages. C'est eux qui bombardent, napalment, asphyxient, rasent des villes entières, mais ce sont les autres les mauvais. C'est eux qui enlèvent et tuent les présidents, chefs d'État, leaders religieux à l'étranger, volent leurs ressources, mais ce sont les autres les méchants. Cette image de Téhéran m'a donné la nausée. Et si ce qui s'est passé aujourd'hui ne suffit pas à briser les Iraniens, la prochaine étape pour Trump et son copain Netanyahou sera d'utiliser la bombe atomique. Et quand ils auront terminé avec l'Iran, ils continueront avec Cuba, puis ils viendront chez nous en Afrique. La seule chose qui pourrait les freiner, c'est de réexporter chez eux la violence qu'ils imposent aux autres. Mais ça, personne ne le fera parce que personne n'est aussi sauvage et assoiffé de sang que ces gens. Chères Iraniennes, pour la Journée internationale des droits de la femme, vos sauveurs vous ont juste réservé le droit de mourir. Et nous, vous avons regardé, impuissants, et nous n'avons rien fait. Pardon. Bien. Alors, un petit tableau du plus mauvais quotient intellectuel au monde par nation. Donc, on a dans les derniers rangs, tout en bas, on a étrangement les Roumains. Bon, il paraît que les Roumains donc sont très très cons. Le Bangladesh en avant-dernier, les Philippines en 73e, bon, très bien. Etc., etc. Les Marocains en 71e place, donc ils sont très très cons, d'après ce que dit ce classement. Les Algériens, 60e place, donc il n'y a pas de quoi pavoiser non plus, etc., etc. Et puis, les Allemands à la 35e place de la connerie. On a le Liban à la 37e place, donc guère moins con que les Allemands. Ensuite, on a dans le top 20, la Suisse en 20e, la France en 17e, tiens donc. Allez, on va remonter un peu, les Espagnols en 10e place.
on va avoir, alors les Américains, pardon de vous le dire, mais Israël est à la 45e place, hein, il n'y a vraiment pas de quoi se la péter. Et les Amerlocs sont, attendez que je vous le dise, les Américains sont 30e. C'est-à-dire, ils sont bien plus cons que les Français. Les Américains sont même pas dans le tableau parce qu'on les voit même pas. Ils sont 30e, les Américains, pour vous dire à quel point ils sont cons. Et puis, dans le top 10, on a 10 l'Espagne. Ensuite, on a la Mongolie qui est 7e. Même les Mongoliens sont moins cons que les Français et les Allemands. On a la Russie en 6e place, n'est-ce pas? On a l'Iran en 4e place. Fermez vos gueules. On a le Japon en 3e, la Corée du Sud en 2e et les Chinois en 1er. Putain, mais fermons nos gueules, quoi. Fermons nos gueules. Fermons nos gueules, putain de merde. Qu'est-ce qu'on est des blaireaux? C'est pas possible d'être aussi con, quoi. Hein? Allez, s'il vous plaît, mes amis, entracte, un petit clip de divertissement. Mais voilà, ça m'a fait marrer. La suite, bien, alors je reviens sur le même rabbin que tout à l'heure, le rabbin Misrachi. Moi, j'avais envie de l'appeler Misrached, tu sais, comme dans Vol au-dessus d'un nid de coucou. Mais il s'appelle Misrachi, c'est pas très très loin. Misrached, je veux mes cigarettes, pas les siennes, ni les siennes, je veux mes cigarettes, Misrached. Si vous avez vu le film, Vol au-dessus d'un nid de coucou, sinon ça vous dira rien. Donc Misrached, qu'est-ce qu'il a sorti comme connerie? Ah, parce que Tucker Carlson explique que Netanyahou l'a menacé et a menacé sa famille à Tucker Carlson. Donc, le rabbin Misrached affirme que Tucker Carlson ne devrait pas s'inquiéter. Alors, vous savez pourquoi? Ah merde, c'est pas sous-titré. Alors, il a dit, ne t'inquiète pas Tucker, il a dit, parce que à la construction du 3e temple, lorsqu'il sera construit, il n'y aura plus un seul antisémite au monde. Entendez, il n'y aura plus un goy au monde. Ils auront de toute façon disparu. Voilà son plan et voilà son but. Lorsque Dieu enverra le Messie pour purifier le monde, c'est-à-dire quelqu'un qui va venir avec un lance-flamme et du napalm, il ne restera plus un seul impie païen. C'est-à-dire plus personne pour leur chier dans les bottes. Voilà ce que ce taré, dans quoi vit au quotidien cette merde humaine. C'est une merde humaine. Enfin, c'est-à-dire que c'est une merde inhumaine, puisque de toute façon, il ne se considère pas comme de l'humanité des goyim, des goy, il ne se considère comme quelque chose d'autre. Hein. Donc, il ne fait pas partie de l'humanité des goy. Donc, il n'est pas humain, proprement dit. Mais cette merde infâme rêve donc de la destruction de 6 milliards à 7 milliards de goy. Vous ne rêvez pas, hein, vous le voyez. Et son but, en fait, c'est de tuer le maximum de goy possible pour que le Mashiach puisse se garer quand il va arriver. Ouais, parce qu'il a une très très grosse bagnole, le Mashiach.